Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord du tram. Aujourd'hui on commence cette émission à 2 pas de la cathédrale des Saint-Michel et Gudule qui est derrière moi, mais c'est pas elle qui va nous intéresser, c'est plutôt le carrefour situé juste ici entre la rue de l'Oxum et le boulevard de l'Impératrice. En fait, depuis quelques semaines ou même quelques mois, les feux de signalisation ont tous été coupés, vous le voyez juste ici. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont en panne, mais c'est pour réaliser un test de mobilité pour voir en fait comment le trafic s'autorégule lorsque les feux sont éteints. Ça permet aux différents usagers d'être plus actifs dans la circulation, faire par exemple attention au passage pour piétons ou alors faire attention aux priorités de droite. Est-ce que c'est ça les carrefours du futur? Eh bien on va se poser la question et on va voir comment ça fonctionne tout de suite. Georges Fuchs, bonjour. Vous travaillez pour le bureau d'études Stratec. On voyait une petite capsule, les feux de signalisation, certains feux de signalisation qui sont supprimés dans le centre de Bruxelles. Est-ce que les feux sont voués à disparaître? Est-ce qu'on avait une vision de la mobilité un petit peu trop linéaire en fonction de certains modes et plutôt et pas de tous? Bonjour. Alors les feux non, ne sont pas voués à disparaître, mais c'est vrai qu'on revoit un peu les conceptions de la mobilité telles qu'on les avait développées depuis les années 50-60, où on a construit de plus en plus d'infrastructures toujours plus performantes en essayant de segmenter les usages des modes. Ouais. Et on se rend compte, après avoir fait tous ces efforts, que bon, il y a toujours de la congestion routière, même plus qu'avant, et que la ville est souvent moins agréable. Alors oui, il y a une remise en question de ce modèle, pas uniforme, mais au cas par cas, il y a des choix politiques qui sont faits, effectivement, de revoir les conceptions de carrefour notamment. C'est ça, et de se dire que tous les modes de mobilité cohabitent, comme ici on est avenue Louise, on voit des scooters, des bus, des trams, des voitures, des vélos, c'est un petit peu ça l'idée de tout penser ensemble? Oui, alors ça se pense différemment au cas par cas, mais effectivement l'idée c'est aussi de laisser sa place à tous les modes de transport, de pas juste laisser 20 secondes de feu vert aux piétons pour qu'ils passent, de laisser les cyclistes s'emmancher dans la circulation routière sans qu'ils aient un espace où ils se sentent à l'aise. Et ça nécessite de revoir les fonctionnements et parfois effectivement de supprimer des feux là où ça paraît plus pertinent. Est-ce que ça peut aussi être intéressant de donner un rôle plus actif à chacun dans la mobilité, en supprimant les feux par exemple, d'être plus conscient du trafic tout autour? Ça peut être responsabilisant effectivement parce que le principe des feux de circulation ça a un intérêt évident, hein. Mais ça a aussi le désavantage de un peu de déresponsabiliser, au sens que bon bah si c'est vert allez hop je fonce, si c'est rouge je m'arrête, peut-être que je peux grappiller quelques secondes. Il y a aussi le phénomène des voitures qui essaient à tout prix de s'insérer dans le carrefour au feu vert, même si elles ne peuvent pas se dégager, qui bloquent l'autre sens de circulation. Bon, alors si on supprime les feux, les gens peuvent penser différemment. Est-ce qu'il y a des aménagements dans les carrefours? On sait qu'il y a des sas vélos qui existent depuis un bout de temps, parfois des îlots centraux qui sont installés. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent d'apaiser un petit peu et de permettre aux usagers de comprendre mieux la situation? Oui, les sas vélos c'est un bon exemple. Ça permet aussi de voir les vélos, ça permet aux automobilistes de voir les vélos avant de rentrer dans un carrefour, de mieux les identifier. Ça permet aux cyclistes d'avoir un sentiment de sécurité un peu meilleur. Il y a différents aménagements, il n'y a pas de recette miracle, hein. Je pense que c'est vraiment l'idée du cas par cas. C'est aussi des choix politiques, il faut pas se leurrer parce que on demande souvent aux automobilistes maintenant de laisser un peu davantage de place aux autres usagers. Certains le font volontiers, certains râlent, à tort ou à raison. En tout cas, c'est effectivement un choix qui est fait de plus en plus dans les villes. Une autre question, est-ce que supprimer des bandes de circulation va de pair avec plus d'embouteillages? Pas forcément. C'est assez complexe comme question, hein. Mais globalement, l'idée pendant longtemps, ça a été, il y a des embouteillages, alors on élargit les voies, on rajoute des bandes de circulation. Les autoroutes à l'américaine avec exactement. Sauf qu'on voit les limites de ce système, parce que quand on arrive à une intersection, il faut gérer des flux qui se croisent. Et puis, plus il y a de bandes, plus les automobilistes ont tendance à vouloir changer de voie, de fil. Et ça crée des perturbations aussi. C'est plutôt la capacité du carrefour à absorber le flux environnant, c'est ça? Oui, en ville, c'est surtout les carrefours qui déterminent la capacité d'une infrastructure.
Après, les voies, le nombre de voies en amont ont quand même leur rôle à jouer. Ça permet par exemple de stocker des véhicules pour éviter qu'ils aillent remonter et faire des files jusqu'au carrefour précédent, ce qui peut parfois être le cas. Mais la tendance maintenant, c'est de se dire, bon, ben, on a essayé d'optimiser les infrastructures routières jusqu'à un certain point, on a vu les limites de ce modèle. Ouais. Donc maintenant, on cherche plutôt à modérer la demande et plutôt que de chercher à la satisfaire à tout prix. Parlons un petit peu des ronds-points. Quand on parle de ronds-points à Bruxelles, on pense au rond-point Montgomery, au rond-point Mézère, au rond-point Schuman, et qui sont un chaos permanent. Qu'est-ce qui fait qu'un rond-point est un bon rond-point? Est-ce qu'il y a un petit peu des critères qui viennent là-dedans? Il y a des études, on fait souvent des études. Hein, trop de déséquilibre peut-être entre certains axes structurants. Oui, alors si on pense à un rond-point tout simple, sans feu, hein, parce que Mézère par exemple, il y a un rond-point, mais il y a des feux quand même qui gèrent la circulation. Si on pense à un rond-point tout simple, ça marche très bien sur des axes avec une circulation moyenne, quand les flux sont assez équilibrés entre différentes branches du rond-point. Sur les routes de campagne par exemple. Oui, ou peut-être dans des entrées de ville aussi, mais même dans des villes. Mais en fait, ce qui peut poser problème, c'est s'il y a un flux qui est absolument majoritaire, par exemple à l'heure de pointe, et qui vient empêcher les autres flux de pénétrer dans le rond-point. Voilà. Et c'est là que des feux sont nécessaires. Merci Jean-Jean Fuchs. En tout cas, la circulation à Bruxelles, c'est un thème dont on pourrait parler pendant des heures. Malheureusement, on n'a que quelques minutes et on regarde cette petite capsule. Et on continue cette émission à Etterbeek sur le rond-point Montgomery, évidemment, qu'on peut reconnaître parmi tant d'autres à Bruxelles. On est ici parce que récemment, il a subi un petit lifting, je dirais pas réaménagement, je dirais plutôt un lifting. On le voit, il y a de nouvelles pistes cyclables qui ont été installées, esselées du trafic. Il y a des nouveaux marquages au milieu du rond-point. Il y a aussi des blocs de béton qui ont été apposés récemment. L'occasion de voir un petit peu ce que pensent les cyclistes de ce type de réaménagement, mais aussi des réaménagements qui sont à venir pour les grands ronds-points de la capitale. Florine Quignet, bonsoir. Vous êtes chargée de politique bruxelloise au GRAC. Quand on parle de nouveaux aménagements à Montgomery, c'est un terme qui vous tracasse un petit peu. Non, il s'agit effectivement de nouveaux aménagements. Alors maintenant, ce n'est pas un réaménagement complet. Est-ce que c'est l'aménagement idéal? Absolument pas. Mais il s'agit néanmoins de petites mesures qui ont été prises pour assurer davantage de sécurité pour les cyclistes à court terme. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. On voit tout autour du rond-point, il y a ces fameuses pistes ocre qui permettent aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité. Alors c'est une double possibilité en fait qu'on offre aux cyclistes. Donc les cyclistes peuvent continuer comme auparavant à emprunter l'intérieur du rond-point. Et donc là, les entrées et sorties du rond-point ont été réaménagées de manière à mieux faciliter et sécuriser les cyclistes qui continuent à opter pour cette possibilité. Ouais. Et puis pour les cyclistes qui sont un peu plus craintifs, des aménagements ont été réalisés au niveau des bermes pour pouvoir relier les latérales du rond-point qui sont déjà accessibles dans les deux sens aux cyclistes, qui sont également accessibles au trafic motorisé. Mais en tout cas, les cyclistes ont la possibilité maintenant de traverser à l'extérieur du rond-point et d'emprunter ces latérales. C'est ça. Pour y être passé encore il y a quelques heures, on voit que la plupart des cyclistes continuent d'utiliser le rond-point plutôt que les latérales qui sont nettement moins rapides en quelque sorte. C'est effectivement hyper contraignant parce qu'il y a beaucoup d'arrêts. Il faut savoir qu'à chaque intersection, le cycliste doit céder la priorité au trafic motorisé. Et donc c'est assez fastidieux. Je crois que la plupart des cyclistes qui actuellement empruntent le rond-point Montgomery sont des gens qui sont assez à l'aise dans le trafic et donc privilégient la possibilité de prendre le rond-point qui est pour les cyclistes aguerris, je pense, l'option la plus sécurisante également. Oui, c'est ça. Mais quand on a un cycliste qui débutant en quelque sorte, c'est compliqué, les ronds-points et les ronds-points en général à Bruxelles. Qu'on parle de Montgomery, mais on peut parler de Schuman aussi ou de Mézère, on en a parlé il y a quelques minutes. Effectivement, qui sont des ronds-points assez atypiques, il faut le dire. Qu'est-ce qui serait l'idéal alors? Vous m'aviez parlé de rond-point à la hollandaise, qu'est-ce que c'est? Alors pour les gros ronds-points, il faut savoir que les ronds-points idéaux dans les petites configurations, c'est le rond-point à une bande de trafic où le cycliste peut bien prendre sa place au milieu de la bande et donc le trafic motorisé reste derrière. Ce qui est très compliqué avec des ronds-points comme par exemple le rond-point Montgomery qu'on vient de citer, c'est qu'on part d'un rond-point à 4 bandes de circulation. C'est vraiment un héritage. Il y en a une qui a été supprimée entre-temps. Il y en a une qui a été supprimée et c'est une bonne chose également pour les automobilistes. Ça signifie moins de mouvements sur les bandes et donc je crois que ça sécurise également le trafic motorisé. Maintenant dans une configuration plus sûre pour les cyclistes sur un tel rond-point, donc si on envisage le réaménagement du rond-point Montgomery
À plus long terme, on souhaite effectivement un rond-point à la hollandaise, c'est-à-dire que le trafic circule sur un anneau central de 2 bandes de circulation et les cyclistes disposent d'une piste cyclable complètement séparée et suffisamment écartée du rond-point, ce qui permet aux automobilistes qui sortent du rond-point de s'arrêter avant la piste cyclable et de ne pas bloquer le trafic qui continue de tourner à l'intérieur du rond-point. Il y en a déjà des aménagements comme ça à Bruxelles ou qui correspondent plus ou moins pour qu'on ait un exemple ou pas encore? Je pense qu'il y en a un, je ne pourrais pas vous citer non, exactement. Oui, par contre, c'est des ronds-points qui sont très très gourmands en espace. Donc voilà, ce n'est pas des configurations qu'on voit de manière régulière. Sur Montgomery, en tout cas, il y aurait très certainement la place pour adopter ce type de principe, ça c'est sûr. On revient au centre du Pentagone, il y avait un test de mobilité qui avait été mené, ils avaient supprimé, les autorités bruxelloises avaient décidé de supprimer tous les feux de circulation pour justement demander aux différents usagers d'être plus actifs. Est-ce que pour les cyclistes, on se sent en sécurité quand on est dans un Pentagone à 30 km/h mais sans aucun feu de circulation? Ça dépend aussi des personnes, donc il faut savoir que ça a été fait aussi à une période où on avait très peu de trafic, c'était pendant le Covid, c'était pendant le confinement, donc très peu de circulation automobile et du coup des feux qui sont extrêmement pénalisants pour les gens qui se déplacent à pied, les gens qui se déplacent à vélo. Donc c'était une mesure assez temporaire, néanmoins à long terme c'est également des feux qui sont appelés à disparaître, donc là il y a déjà toute une série de feux qui ont été désactivés. Dans la plupart des carrefours, ça ne pose pas vraiment problème, mais c'est lié effectivement à la pression automobile. Sur des carrefours où on a plus de trafic et où on constate aussi que les configurations de certains carrefours sont assez compliquées, avec parfois 5-6 branches qui débouchent sur un même carrefour, à ce moment-là, c'est plus compliqué de gérer sans feu, et donc là, il est très probable que les feux vont rester en place. En tout cas, pour les cyclistes assez aguerris, c'est quelque chose de très confortable de ne pas devoir s'arrêter. Il faut savoir que quand on s'arrête à un feu rouge et qu'on redémarre, ça correspond à un détour de 800 mètres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a ces fameux panneaux B22 qui facilitent grandement la circulation des cyclistes. Effectivement, c'est assez magique. Donc à Bruxelles, ils ne sont pas encore systématisés, mais en tout cas, c'est en bonne voie. On voit que ça ne pose absolument aucun problème de sécurité. Et donc ils sont installés là où on constate qu'il n'y a pas de risque effectivement pour le cycliste. L'idée n'est pas d'autoriser le cycliste à franchir un feu là où on a vraiment un trafic intense et le risque de croiser la circulation. Mais on voit que globalement, l'expérience est très bonne et ça se passe très bien. Merci Florine d'avoir répondu à ces quelques questions et merci à vous de nous avoir suivis. On va suivre avec beaucoup d'attention toutes ces questions de rond-point et de carrefour, d'autant que des aménagements, des nouveaux réaménagements sont prévus, notamment tout autour du rond-point Schumann. On se retrouve en tout cas, vous et moi, la semaine prochaine, même heure, même tram.